Coucou mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc nous continuons le taroscope pour le mois d'avril 2025 avec nos amis les poissons. Donc on va voir ce que ce mois d'avril vous réserve. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Bienvenue aux nouveaux arrivants et merci à tous ceux et celles qui me suivent déjà. Merci de votre confiance et n'hésitez pas à m'encourager sur cette chaîne YouTube, à me mettre des commentaires et surtout à vous abonner, ça me fera énormément plaisir. Allez, nos amis les poissons pour le mois d'avril 2025. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous avec les réponses angéliques? Alors, vous m'avez sorti le moment idéal. Le moment idéal. On vous dit quoi? C'est le moment idéal en ce qui concerne la situation qui vous intéresse. Avancez avec assurance. N'hésitez pas et n'attendez pas, car un passage énergétique est actuellement ouvert pour vous. Le fruit est mûr. Même si vous ne vous sentez pas prêt, vous pouvez être sûr que vous l'êtes. Bon ben voilà, c'est le moment idéal en ce qui concerne une situation qui vous intéresse. Avancez avec assurance, n'hésitez pas, n'attendez plus. Voilà ce qu'on vous dit. C'est le moment de passer à l'action. Mes amis, c'est le moment de passer à l'action. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec l'oracle Divin-Ange? On vous dit, ben voilà, vos rêves se réalisent et quand on associe donc ces deux cartes, on vous dit, c'est le moment de réaliser ce que vous souhaitez. Voilà, c'est le moment de réaliser ou de concrétiser ce que vous souhaitez. Voilà. Arrêtez d'attendre, passez à l'action, là. C'est le moment. Bon, alors, vos rêves se réalisent, je vais vous lire la carte. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Vos anges vous confirment la réalisation de vos rêves. Ce message magnifique vous encourage à continuer de croire en vos rêves et de continuer d'agir pour les concrétiser, car ils sont largement à votre portée. Vos anges peuvent également, au travers de ce message, vous parler de rêves prémonitoires. Tiens donc. Si un rêve vous semble inhabituel de par les sensations perçues pendant que vous faites celui-ci, prêtez-y davantage d'attention car celui-ci pourrait bien être plus vrai que ce qui n'y paraît. Donc là, il y a, alors, si pour certains, vous faites des rêves prémonitoires, bon ben, il y a quelque chose qui va se réaliser par rapport à ça. Vos rêves se réalisent. Donc cette carte vous confirme vraiment la réalisation de vos rêves. Vraiment, ce message vous encourage à continuer d'y croire, enfin de croire en vos rêves et de continuer d'agir pour les concrétiser. Voilà, c'est exactement ça. C'est le moment idéal de réaliser ce que vous souhaitez. C'est exactement ce qu'on me dit avec ces deux cartes. Très, très beau message. Très, très, très beau message. Ok. On va regarder ces deux cartes. Allez, on continue avec le tarot. Alors, avec le tarot, vous m'avez sorti l'As d'épée, le 6 de coupe, la Reine d'épée et de nouveau une Reine de coupe. J'ai l'impression qu'avec ces quatre cartes-là, on vous invite à avoir une sorte de déclic, une sorte de prise de conscience, peut-être de laisser certaines choses derrière vous, de couper, de laisser le passé au passé et d'avancer dans une situation. On vous invite vraiment à peut-être à prendre des décisions, à lâcher un petit peu le mental et à vous reconnecter à vos émotions. C'est ce qu'on me dit. Peut-être que vous avez coupé avec vos émotions, vous avez du mal à vous exprimer, à dire ce que vous ressentez. Alors ça peut être vous ou la personne autour de vous. C'est ce qu'on me montre en tout cas avec ces quatre cartes-là. Bon. Alors, je vais faire dans l'ordre. L'As d'épée. L'As d'épée, c'est vraiment le fait de prendre des décisions concrètes, d'y voir beaucoup plus clair. Alors, je vous montre la carte, voilà. D'y voir beaucoup plus clair par rapport à une situation. D'accord? On nous parle de communication importante, de nouveaux messages. Alors, peut-être des communications qui vont être très importantes pour vous, des nouvelles, des messages que vous allez recevoir. Avec cette carte, on vous invite à vous affirmer. Voilà, pour y voir plus clair par rapport à une situation. Encore une fois, on vous invite vraiment à avoir un déclic ou une prise de conscience. Alors peut-être que c'est vous qui allez avoir cette prise de conscience, ce déclic, ou une personne en face de vous. En tout cas, il y a des communications qui vont vous permettre d'y voir beaucoup plus clair, en tout cas avec cette carte. C'est le fait aussi de prendre des décisions, avec la Reine d'épée, l'As d'épée, de prendre de nouvelles initiatives et de nouvelles décisions. Voilà. Cette carte nous parle d'une grande clairvoyance.
Donc, écoutez-vous avec la carte de la reine de coupe, faites-vous confiance. On me dit qu'il est temps de couper avec une situation pour pouvoir avancer. Le 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe, alors, il y a peut-être pour certains des souvenirs qui refont surface. C'est un petit peu le 6 de coupe, comment dire ça? Ouais, c'est ça, c'est le fait de repenser à une situation. Peut-être que votre passé a eu un impact important. Avec cette carte du 6 de coupe, on vous invite à vous reconnecter à vos émotions intérieures. Voilà. On fait la paix. Cette carte peut nous parler aussi de faire la paix avec une situation, un événement. Voilà. C'est ce qu'on. Alors, c'est peut-être. On vous invite peut-être à faire la paix avec votre passé. Peut-être qu'il y aura une histoire de réconciliation avec une personne. C'est possible aussi. On parle beaucoup de nostalgie avec cette carte. Hein. Cette carte aussi nous parle aussi à de moments de tendresse, le 6 de coupe et de douceur. Je sais pas, peut-être que pour certains, vous allez revoir quelqu'un que vous connaissiez peut-être depuis un moment. Alors, ce n'est pas obligatoirement un ex, ça peut être un ami que vous avez perdu de vue ou quelqu'un que vous avez perdu de vue. C'est possible aussi avec cette carte. Ça peut être un amour de jeunesse pour certains d'entre vous aussi. On voit qu'il y a une relation du passé qui refait surface aussi avec ce 6 de coupe. Ça, c'est possible aussi. Bon. Peut-être qu'il y a une communication qui a été coupée dans une situation. C'est possible. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a vraiment... comment dire? Il y a une relation du passé qui refait surface. Bon. Alors ça peut concerner le domaine relationnel ou sentimental. Hein. Peut-être qu'il y a une coupure en lien avec la famille, un enfant, un ami, un amoureux, je ne sais pas. Bon. La reine d'épée, qu'est-ce qu'on me dit avec la reine d'épée? La reine d'épée vous invite à trancher, à prendre des décisions importantes. D'accord? On vous invite aussi à faire les choses d'une manière organisée, structurée. Peut-être ne pas vous disperser avec cette carte. Hein. C'est vraiment le fait de réfléchir, de faire le point pour y voir beaucoup plus clair. Peut-être que vous êtes en train de réfléchir et d'analyser une situation. Alors, ça peut être aussi sur le plan relationnel sentimental. C'est ce qu'on me montre. Parce que j'ai les couples qui nous parlent de relations, de sentiments, tout ce qui concerne le cœur, les émotions. Et on a l'épée qui concerne les épées. Les épées. L'épée qui concerne tout ce qui est l'introspection, la réflexion, le fait de couper, le fait de trancher. C'est le mental, quoi. C'est le mental. Peut-être qu'on vous invite à couper avec votre mental et à vous reconnecter à vos émotions. En tout cas, on voit que il y a une situation qui se débloque. J'ai l'impression que vous allez voir beaucoup plus clair par rapport à une situation. Donc, je rebondis sur la reine de coupe. Non, c'était la reine d'épée, pardon. Donc, je vous disais, hein, c'est faire les choses d'une manière organisée, structurée. On tranche, on prend des décisions, on fait le point. Voilà. Peut-être que pour certains, vous visualisez le changement. Vous êtes en train de réfléchir à une situation. Alors, ça, c'est tout ce qui concerne aussi les déplacements. Peut-être par rapport au domaine, peut-être qu'il va y avoir des déplacements par rapport à une situation, peut-être qu'il y a une personne qui va se déplacer, je ne sais pas, ou alors c'est vous. Ça, c'est possible aussi, avec cette reine d'épée. Bon, en tout cas, voilà. On vous dit que des décisions importantes vous permettront d'avancer quoi qu'il en soit. On a une personne qui est très méfiante, qui est très vigilante, une personne assez froide, assez distante. Ça peut. Parce que peut-être que par rapport à votre passé, vous avez vécu des choses compliquées. Donc, alors ça peut être vous qui êtes dans cette sorte de froideur, de distance, ou la personne en face de vous, parce que derrière, il y a eu des choses compliquées par rapport au passé. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui a du mal à couper avec l'émotionnel. Hein. On me dit qu'il va y avoir une sorte de déclic. Hein. Il y a une situation qui va se débloquer pour vous. Hein. Bon. La reine de coupe.
Alors, la reine de coupe, c'est vraiment... Moi, on me dit déjà qu'il y a de nouvelles choses qui commencent à se mettre en place pour vous. La reine de coupe, c'est une grande réceptivité. C'est les émotions. Être à l'écoute de son cœur. C'est le fait aussi de mettre en place de nouveaux projets, très épanouissants. Bon. Peut-être qu'il y a une coupure dans une situation, il y a une personne qui va s'ouvrir par rapport à ça. C'est possible. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. Mm. Peut-être que pour certains, hein, dans un domaine particulier, alors on va dire possiblement par rapport au domaine professionnel, vous repensez à quelque chose. On me dit qu'il y a des souvenirs qui refont surface. Le fait peut-être de mettre en place quelque chose que vous souhaitiez peut-être depuis longtemps, un rêve d'enfant. Tout à l'heure, on nous parlait de rêve, alors ça peut être un rêve d'enfant. Voyez? Il y a peut-être des peurs, quelque chose que vous n'osez pas faire. Peut-être que pour certains, vous avez peur de sortir de votre zone de confort, que ce soit sentimental, relationnel, professionnel, personnel. C'est ce qu'on me montre, hein. Mais on me dit que vous allez retrouver cette harmonie, cet équilibre au niveau relationnel. Mm. Voilà ce qu'on me dit avec ces cartes. Mm. Bon, c'est tout ce que j'ai comme message. Alors, on va regarder avec cet oracle ce qu'on me dit pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on me dit au centre du jeu? On a le départ. Tout à l'heure, je vous parlais peut-être de déplacement, le fait de se déplacer, alors de partir d'une situation, vous voyez, de prendre un nouveau départ aussi, hein, dans une situation, c'est ce qu'on me dit, on a le départ qui ressort, de redémarrer à zéro, de recommencer à zéro, c'est ce qu'on me montre avec la carte du 6 de coupe. Vous voyez, on a association, soutien, aide, alors, on peut nous parler d'une personne qui peut vous aider aussi avec cette carte. Parce que la reine de coupe, c'est aussi une énergie quand même maternelle, protectrice, à l'écoute et bienveillante. Donc, il y a quelqu'un qui est bienveillant, qui est à l'écoute. Donc, ça peut être vous ou la personne en face de vous. Avec cette reine de coupe aussi, on vous invite à vous faire confiance, je rebondis, à extérioriser peut-être certaines choses. On a une personne qui est beaucoup... Alors, les poissons, vous êtes beaucoup dans l'empathie, hein, et vous êtes très sensible, hein, puisqu'on parle d'empathie et de sensibilité. Peut-être que pour certains, il est temps de travailler sur vous, de reprendre votre énergie et la mettre dans de nouveaux projets aussi, hein, avec cette reine de coupe. Hein. Bon, en tout cas, on nous parle de soutien, d'aide. Voilà, on nous parle d'association. Alors peut-être le fait de vous associer ou de collaborer avec une personne, ça c'est possible aussi. Mais on a une notion quand même de soutien, d'entraide, de faire les choses à deux. C'est ce qu'on me montre. Pour moi, vous n'êtes pas seul. Alors, si vous traversez une phase assez compliquée, n'hésitez pas à vous faire aider. Hein, c'est ce qu'on me montre. Je ressens une personne qui vous tend la main. Alors, récompense. Peut-être que pour certains, vous avez besoin de soutien, de réconfort aussi, pour prendre un nouveau départ. Alors, voyez, vous m'avez sorti la carte de la récompense. On me parle de récompense, d'argent, d'économie et de richesse. C'est comme si, avec la carte de la richesse, on vous invitait à... comment dire? À vous faire confiance. C'est comme si vous étiez un trésor. Je ressens ça comme ça. Donc le fait de vous respecter, de se faire respecter. Alors on nous parle quand même d'économiser aussi, hein, on parle d'économie, hein, d'économiser peut-être votre énergie, de la mettre ailleurs aussi, hein, c'est possible aussi. On nous parle de récompense, alors on me dit que vous allez être récompensé, on me dit que vous allez recevoir de l'argent. On me parle de richesse, alors la richesse, c'est pas que matériel, hein, ça peut être un enrichissement aussi personnel. Hein. Il y a quelqu'un qui va vraiment
J'ai l'impression que vous apportez ce dont vous avez besoin. Voilà. Quelqu'un qui va vous remplir de joie. Vous voyez, on a la trahison qui ressort, hein. Donc, il y a un sentiment d'avoir été déçu, trahi. Ou alors, on vous a planté là ce poignard derrière votre dos. Vous voyez, on parle de complications, on me parle de tristesse. Donc, on voit qu'il y a quand même quelque chose de négatif qu'il y a pu y avoir dans une situation, hein. Vous voyez, c'est en lien avec votre passé. Une sorte de tristesse, peut-être qu'il y a un manque en lien avec une personne. Mais on voit cette récompense, hein. On me dit que vous allez être récompensé, hein. Peut-être possiblement par vos efforts. Donc, si peut-être continuez à travailler sur vous. Si vous ne travaillez pas sur vous, bah, faites-le. Faites-vous aider. Alors, est-ce qu'il y a eu des complications par rapport au domaine matériel et financier? Parce que j'ai quand même juste l'argent à côté. Alors, on peut nous parler d'un problème en lien avec un héritage, quelque chose qui s'est arrêté peut-être au niveau professionnel. Vous avez du mal à voir le bout au niveau matériel et financier. Ça peut être ça aussi. C'est ce qu'on me montre. Bon. Ok. Mais on a quand même un nouveau départ, hein, pour vous. Alors, bon, vous voyez, on a la carte de l'équilibre. Donc, on me dit bien, hein, encore une fois, que vous allez retrouver avec ce 6 de coupe, hein, cette harmonie, cet équilibre au niveau relationnel. C'est ce qu'on me montre aussi avec ce 6 de coupe. Ouais. Alors, peut-être qu'avec la carte de la balance, il y a quelque chose en lien avec la justice, en lien avec des démarches administratives. On vous invite peut-être à peser le pour et le contre par rapport à une situation. Bon. Mais vous allez retrouver plus d'équilibre, plus d'équité dans une situation. Il y a un nouveau départ, il y a un équilibre qui se met en place pour vous, hein. Alors, tchic. Regardez. On me dit que vous allez trouver des solutions par rapport à une situation. Il y a des propositions, il y a des opportunités qui vont arriver à vous. On nous parle d'ouverture, donc bon, bah, on me dit que la porte n'est pas fermée. Peut-être qu'on vous invite à prendre cette clé, à fermer une porte, en ouvrir une, à ouvrir cette porte devant vous, hein, c'est ce qu'on me montre. Vous voyez, on me dit qu'il y a un nouveau chemin qui se met en place pour vous, qui se dessine. Voilà, pour vous, un nouveau chemin. Et on y voit beaucoup plus clair si vous ouvrez cette porte quand même, hein. Donc, on vous invite peut-être possiblement à prendre cette clé, à ouvrir cette porte, parce qu'il y a de belles choses qui vous attendent. C'est ce qu'on me montre. Alors, si vous êtes une femme, ça peut vous concerner, vous qui regardez cette vidéo, ou si vous êtes un homme, ça peut concerner l'énergie féminine autour de vous. On a encore l'énergie féminine, l'énergie yin qui ressort, qui nous parle encore de réceptivité, d'intuition, d'émotion, de tendresse, de douceur. Bon. Ouais. On me parle de générosité, de cadeaux et de surprises. Donc là, on me dit qu'il y a quelqu'un qui va vraiment vous tendre la main, quelqu'un de généreux, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Tout à l'heure, on parlait de quelqu'un qui est beaucoup dans l'empathie, dans la sensibilité. On a le soutien, on a l'aide aussi, on me parle de cadeaux, on me parle de surprises. On a quand même quelque chose d'assez positif, hein, qui arrive à vous, un cadeau, une surprise, un soutien, une aide. Donc ça, c'est plutôt pas mal, hein. Donc, on a une femme juste à côté, donc ça peut représenter une énergie féminine. Peut-être une femme qui a besoin de soutien, d'entraide. Aussi, c'est possible, hein. Ou ça peut vous concerner, vous. Une femme qui va vous faire une surprise. Ouais. Bon, possible. Et regardez, hein, on a encore cette notion de fidélité, d'amitié qui ressort. Donc, on me parle bien d'une personne sur qui vous pouvez compter, sur qui vous pouvez vous appuyer. Ouais. N'hésitez pas à vous confier aussi. Quelqu'un sur qui vous pouvez compter, sur qui vous pouvez confier, à qui vous pouvez vous confier.
Voilà. Donc ça, c'est bien quand même. Bah ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc on me dit qu'avec cette carte, vous allez prendre un nouveau départ. C'est le moment hein, aussi idéal hein, de saisir ces opportunités, de ne pas laisser passer votre chance. Alors si pour certains vous avez vécu une trahison, une déception, bah, c'est le moment de partir et d'ouvrir cette porte. Mm. C'est ce qu'on me montre aussi. Voili voilou. On me parle d'association et de soutien. Alors peut-être que pour certains, votre mission de vie, c'est d'aider les autres. On peut nous parler de tout ce qui est associatif, bénévolat, de donner, vous voyez, de donner aux autres. Le fait aussi de donner et de recevoir. On me dit qu'il y a un équilibre entre le donner et le recevoir. Hein. Et tous les efforts aussi hein, que vous mettez en place à un moment donné, on me dit que vous allez être récompensé. Mm. Donc ça, c'est pas mal. On a quand même l'argent. Alors, s'il y a certaines personnes qui attendent une somme d'argent, on me dit que vous allez être récompensé par rapport à ça. Peut-être que pour certains, vous économisez hein, par rapport à une situation. On a le départ, ça peut concerner un déménagement. Il y a peut-être certaines personnes qui souhaitent déménager, partir, quitter votre... comment dire quitter votre région, votre pays. On a un nouveau départ. Mm. Donc voilà ce qu'on me dit avec ce tirage. Alors, on va voir ce qu'on me dit avec le Lenormand. Allez. On va aller monter un peu plus. Et 13. Bon, allez, on y va. Le Lenormand. Le serpent. Bon, attention, il y a certaines énergies négatives autour de vous. Bah, on l'a vu avec la carte de la trahison. Qu'est-ce que vous m'avez sorti? C'était quoi? On parlait quoi? De trahison, de complications et de tristesse. Bon, ben, attention aux serpents qui rôdent autour de vous. On nous parle de quelqu'un de rusé, de malin, de sournois, avec le serpent. Le serpent, ce n'est pas que négatif. On peut nous parler d'une transformation intérieure, extérieure qui se met en place pour vous. Hein. Donc peut-être de vous libérer de certaines énergies négatives. Le serpent rôde autour de vous, donc soyez vigilants. On nous parle d'une tierce personne, hein, d'une énergie tierce qui peut bloquer une situation. Bon, ok. Alors. Et on a un homme qui ressort. Une personne dont vous devez vous méfier. C'est ce qu'on me montre avec cette carte. On a peut-être un homme sournois, malsain, pas honnête. On a quand même une énergie masculine. Ouais. Bon. Ok. Alors, cette carte nous parle de tout ce qui est en lien avec la santé. Peut-être que cette carte, on vous invite à prendre soin de vous, à vous reposer, à vous ancrer un peu plus, à vous reconnecter à la nature. Ouais, c'est ce qu'on me dit avec la carte de l'arbre. Je ressens une personne qui n'est pas bien au niveau émotionnel. Bon. Alors, il y a une notion de choix à faire, de décision à prendre. Justement, peut-être qu'on vous invite à lâcher prise, à vous ancrer un peu plus pour faire les bons choix, pour prendre les bonnes décisions. Peut-être en lien avec une personne, c'est ce qu'on me montre.
J'ai l'impression que vous êtes à un carrefour de votre vie, vous êtes un petit peu perdu, vous ne savez pas quel choix faire ou quelle décision prendre. Mais on me dit qu'il y a un nouveau chemin, hein, encore une fois, qui se dessine pour vous. Ouais. Mm. Bon. C'est comme s'il y a une énergie qui vous bloquait sur votre chemin avec la carte du serpent. Peut-être la peur de prendre une nouvelle direction. Je ne sais pas il y a quelque chose peut-être en lien avec la santé. On me dit qu'il y a un choix à faire, des décisions à prendre par rapport à ça. C'est peut-être en lien avec la famille. Peut-être que vous attendez une réponse, un verdict, un résultat. Par rapport à une personne qui vous met des bâtons dans les roues, ça peut être ça aussi. On pourrait nous parler d'une personne qui est assez instable aussi, qui a du mal à s'ancrer, qui a du mal à faire un choix, qui a du mal à prendre une décision, hein. Ça peut être ça aussi. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On a le poisson qui ressort. Alors peut-être qu'il y a des choix à faire, des décisions à prendre concernant les finances. Chez les finances, peut-être que pour certains, vous avez envie de prendre une nouvelle direction, de vous mettre à votre compte, d'être indépendant, autonome, d'aller vers de nouveaux projets. Cette carte nous parle de projets et d'inspiration, de nouvelles idées. Ouais, c'est ce qu'on me montre. Carte des poissons. C'est les finances. J'ai les finances. Mm. Bon, ok. Alors, il y a quelque chose en lien avec les finances et en lien avec le travail. C'est ce qu'on me montre dans le tirage. Il y a une notion d'être un petit peu perdu, de ne pas savoir quoi faire. Il y a des choix, il y a des décisions. Peut-être qu'il y a des opportunités, hein, qui se présentent à vous. Il y a un choix à faire et des décisions à prendre par rapport à ça, puisqu'on nous parlait d'opportunités, de propositions. On peut même nous parler de mutation pour certains d'entre vous. Peut-être que vous attendez d'être muté. Il y a peut-être quelque chose qui bloque par rapport à ça. Peut-être que ça fait un moment que la situation n'évolue pas. N'évolue pas. Ouais. Peut-être que pour certains, je ressens pour certains que vous êtes très ancré dans un travail. C'est-à-dire que ça fait un moment que vous êtes dans ce travail et que vous avez envie d'autre chose. Alors, il y a peut-être des personnes qui veulent travailler en lien avec tout ce qui est en lien avec les finances, tout ce qui est en lien avec le bien-être, le médical ou paramédical. On me dit qu'au niveau professionnel, il y a quelque chose qui va se stabiliser, qui va s'ancrer. Ouais. Ça peut être naturopathe. Je vois la nature aussi, pour certains d'entre vous. Tout ce qui est en lien avec la nature, paysagiste, pourquoi pas. Ça peut. J'ai les finances qui ressort. Le fait de se mettre à son compte. Avec la carte du serpent, moi j'ai l'impression qu'au niveau professionnel, il y a eu certaines énergies négatives autour de vous. Peut-être une personne ou des personnes qui vous ont mis des bâtons dans les roues. Alors peut-être aussi possiblement que pour certains, vous ennuyez dans votre travail et vous avez envie d'aller vers autre chose parce que ça fait un moment que vous travaillez là où vous êtes. C'est possible, vous me direz en commentaire. Mm. Mais quand même, hein, sur le travail, j'ai quand même l'abondance, hein. Au niveau professionnel, j'ai quand même l'abondance qui ressort. Quelque chose qui va s'ancrer, se stabiliser. Ceux et celles qui envisagent d'aller vers de nouvelles choses. Mm. D'ailleurs, on vous le disait, je crois, avec... c'était quoi je sais plus. Ouais, avec cette reine de coupe, de mettre en place un nouveau projet très épanouissant, quelque chose qui vous tient à cœur, avec la carte des coupes qu'on avait vue tout à l'heure. Mm. Bon, ok.
Bon, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Oups. Et on a l'enfant. Donc, il y a peut-être quelque chose en lien avec un enfant de votre entourage, une personne plus jeune que vous. L'enfant nous parle de nouveaux projets. Et en plus, on a le nombre 13, si on le réduit, ça fait 4, ça nous donne le chiffre 4 qui nous parle d'une stabilité qui se met en place pour vous. Ça me le confirme avec la carte de l'arbre, hein. Il y a peut-être quelque chose qui vous travaille en lien avec un enfant. Hmm, c'est possible. Parce que j'ai l'enfant qui ressort. J'ai l'enfant et le serpent qui ressort. Alors, je ne sais pas ce qui a pu se passer. Est-ce qu'il y a eu des conflits, des tensions en lien avec un de vos enfants? On me dit qu'il y a une énergie tierce qui met un petit peu, qui sème un petit peu la pagaille. C'est possible, hein? Vous me direz en commentaire. Hmm. On peut nous parler d'un enfant qui est un petit peu perdu. C'est ce que je ressens. Ok. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Bon, il y a quelque chose alors peut-être, il y a peut-être quelque chose qui s'est terminé en lien avec un enfant, en lien avec une personne plus jeune que vous. Peut-être qu'il est temps de mettre fin à une situation et de prendre un nouveau départ, hein, avec la carte du cercueil et la carte de l'enfant. C'est ce qu'on me montre. C'est le fait de tourner une page. Cette carte du cercueil nous parle de renouveau aussi, hein. Ouais, de renouveau, nouveau départ. Bon, ok. Bon, on a la carte de la tour. Il y a quelque chose qui se clôture, qui se termine en lien avec une structure, en lien avec des démarches administratives ou une procédure, ou peut-être par rapport au domaine professionnel. On me parle d'une personne qui se renferme peut-être beaucoup sur elle-même, donc ça peut être en lien avec un homme, si vous êtes une femme, ou si vous êtes un homme, ça peut être en lien avec une énergie masculine, je ne sais pas. Mais voilà, on me parle d'une personne qui se renferme, qui s'isole. Il y a quelque chose qui se termine en lien avec des démarches administratives. Il y a quelque chose qui va durer et s'ancrer dans le temps. Peut-être que pour certains, vous avez besoin de vous isoler, parce qu'il y a quelque chose qui s'est terminé, aussi dans une situation. On me dit qu'il est temps de prendre soin de vous. Alors, il y a peut-être certaines personnes qui ont besoin, hein, de se retrouver avec eux-mêmes, parce que derrière, vous avez vécu des choses compliquées, hein. Mm. C'est bizarre, j'ai la santé qui ressort. Euh, Ça peut nous parler de personnes qui travaillent dans la santé, hein, infirmières, aides-soignantes, dans une structure. Je sais pas. Le fait de se déplacer chez les gens. On nous parlait tout à l'heure d'un travail indépendant, peut-être le fait de travailler de chez vous. Ça peut. Ça peut. Bon, écoutez, hein, vous me direz en commentaire. Ouais, on a la carte des communications qui ressort. Alors, est-ce qu'il y a des... On peut nous parler d'un entretien aussi, au niveau professionnel. Euh, on a des communications assez fluides, assez positives. Tout à l'heure, on vous parlait de communication, hein, avec la carte de l'As d'épée. On dit que vous allez recevoir des nouvelles, des communications importantes. Je ressens vraiment des communications assez fluides, assez positives. Si vous attendez quelque chose là, peut-être un retour à la communication, ça c'est possible aussi. Bon, écoutez, vous me direz. Il y a des discussions en lien avec un projet immobilier, en lien avec des projets. Ouais.
Tout à l'heure, je vous parlais d'association, de collaboration. Alors peut-être que pour certains, vous allez collaborer, vous associer avec une personne. Ça, c'est possible aussi, hein. Bon, ok. Voyez, on me dit que c'est la fin des conflits, la fin des tensions. Là, il y a quelque chose qui vous tournez une page. Vous prenez un nouveau départ là, hein. C'est ce on parle de conflits, de tensions. On peut nous parler aussi de tout ce qui est en lien avec des schémas répétitifs. C'est aussi le fait d'aller vers quelque chose qui vous attire, qui vous passionne, qui vous anime. Il y a des conflits, il y a pu avoir des conflits au niveau professionnel, des tensions. Alors par rapport au pro, par rapport aux finances, par rapport à la famille, c'est ce qu'on me montre. On est avec des démarches administratives, une procédure. Mais là, on a vraiment là, quelque chose qui se termine là. C'est la fin des conflits, la fin des tensions. Peut-être que vous êtes très vigilant, très prudent, aussi avec la carte du renard. Vous réfléchissez beaucoup, peut-être avant de prendre une décision. On voit que vous analysez les choses. Vous voyez, on a quand même la carte du renard qui ressort, hein, donc les conflits avec la carte du serpent, donc des personnes rusées, malhonnêtes. Alors ça peut être des conflits en lien avec une personne ou en lien avec un enfant. Mm. Et on voit une situation qui vous travaille énormément. Vous ressassez, vous ruminez beaucoup. Alors je me demande s'il n'y a pas une personne du passé, on l'a vu tout à l'heure avec ce 6 de coupe, qui est susceptible de revenir vers vous, c'est ce qu'on me montre. Ça, c'est possible, hein. Ouais, bon. Bon, on me dit que vous allez recevoir des nouvelles, hein. Donc il est possible qu'une personne que vous connaissiez déjà, avec qui il y a eu des conflits, des tensions, ou une situation qui s'est terminée, il y a une personne qui peut revenir à la charge. Alors soit une personne qui se déplace pour venir vous voir, ou soit c'est vous qui allez vous déplacer pour aller voir cette personne, hein. Mais alors la carte du cavalier nous parle de nouvelles qui arrivent assez rapidement. Alors peut-être que vous attendez des nouvelles en lien avec des démarches administratives, par rapport à un projet, ou en lien avec une personne. Euh, Mais il y a une notion quand même de nouvelles qui arrivent assez rapidement. Et moi, je vois plus des face-à-face, le fait de se voir en présentiel. Je vois pas forcément de l'écrit, mais vraiment le fait de se voir. Bon, ouais. Et on a des nouvelles concernant le domaine financier, le domaine matériel et financier, le travail, peut-être aussi avec la carte de l'ours. Il y a quelqu'un qui vous aide, qui vous soutient, peut-être par rapport à des démarches administratives ou une procédure. Peut-être que pour certains, vous allez aller vers des postes à responsabilité, c'est possible aussi. Parce que c'est aussi ça la carte de l'ours. On parle d'une personne qui vous protège, qui vous soutient. On vous invite à faire preuve de détermination et de courage par rapport à une situation où vous avez du mal à y voir clair. Mais on a des nouvelles par rapport à une banque, parce que j'ai l'ours et la structure qui ressort par rapport à une banque. Il y a des décisions importantes là, ou un verdict qui va tomber, hein. Mm. Donc pour moi, on me dit que c'est la fin des tensions, la fin des conflits. De toute façon, vous le disiez, hein, c'est le moment idéal, encore une fois, de mettre en place ce que vous souhaitez, hein. C'est le moment là. C'est le moment. Ouais, de mettre fin à une situation pour prendre un nouveau départ, hein. Mais c'est ça, hein. Mais c'est ça qu'on me dit, hein. Il y a quelque chose d'assez fructueux quand même, hein, avec la carte des finances qui ressort parce qu'on me parle d'abondance. Oui, il y a un choix décisif concernant le domaine matériel et financier. Ouais. Bon, écoutez, voilà ce que j'ai comme message. Allez, on continue avec le sentimental.
Alors, regardez, nouvelle rencontre. Voilà, nouvelle rencontre. Alors, on parle d'une période de 3 mois, peut-être dans les 3 mois à venir. C'est possible aussi. Nouvelle rencontre qui arrive, nouvelle personne qui arrive, hein, on me dit. Hop, donc dans les 3 mois à venir. Bon, là, on me dit qu'il est peut-être temps. Bah, voilà. Alors, il y a peut-être eu justement hein, une situation qui s'est mise en pause, peut-être un break qui s'est installé dans une relation, puisqu'on nous parle de temps d'arrêt, interruption temporaire, quelque chose qui s'est arrêté ou qui était en pause dans une relation. Bon. On a des communications. Hein. Alors, on nous parle de réseaux sociaux, en lien avec les réseaux sociaux qui ressortent. Attention, j'ai un triangle amoureux et on l'a vu avec la carte du serpent. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a une énergie qui pourrait bloquer votre relation. On parle de tierce personne là. Hmm. Ok. On me dit non. On me dit non. Bon, il y a peut-être quelque chose qui s'est arrêté, qui s'est bloqué, qui a été très négatif pour vous dans une relation. Ça, c'est possible aussi. J'ai l'impression que tant que vous n'avez... Pour certaines personnes, on vous invite peut-être à... Je sais pas, je vais continuer avant de dire ce que je ressens. Traumatisme d'humiliation. Ben ouais. Mm. Ok. J'ai le traumatisme d'humiliation qui ressort. Donc quelqu'un qui vous a humilié, vous êtes senti humilié dans une situation, quelqu'un qui vous a rabaissé, dénigré, jugé. Du coup, vous avez perdu confiance en vous. Il y a des blessures peut-être qui sont liées à une ancienne relation ou à votre enfance. Le sentiment de ne pas être, de ne pas être quelqu'un de bien ou de ne pas être à la hauteur. On me dit que c'est en lien avec votre passé. Hein. Ça ressort. Hein. Il y a quelque chose qui était très négatif. Quelque chose qui a été très traumatisant. Et c'est peut-être pour ça que pour certains, vous avez du mal à avancer. On me dit que c'est en lien avec votre passé, ou par rapport à votre enfance ou à une relation. Hein. Peut-être que pour certains, vous avez été trahi. Et donc, peut-être, possiblement, avec la carte du non, on vous invite à dire non, à dire stop à tout ce qui est malsain, toxique ou peu enrichissant. Hmm. Il y a comme une histoire de faire le tri, ami poisson, dans votre vie sentimentale. Mais il y a quelque chose que vous devez travailler par rapport à une blessure d'humiliation. Peut-être qu'il y a eu une coupure hein, de communication. Il y a quelqu'un qui est parti comme ça du jour au lendemain, quelqu'un qui vous a ghosté. Ça, c'est possible aussi. Hein. On me dit que vous avez vécu quelque chose de très, très, très négatif. Mais pourtant, on me dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Mais je pense que pour certains, il y a encore un travail à faire sur vous. Hein. Bon. On a le bonheur qui ressort. Donc, on me dit que vous allez retrouver ce bonheur, cette harmonie. OK. On me dit que votre vie dépend de ce que vous mettez en place. Hein. Vous êtes le capitaine de votre navire avec cette carte. Hein. On vous invite vraiment à vous défaire de vos peurs et de vos doutes. Et on l'a vu tout à l'heure avec la reine d'épée. On vous invite à être libre dans vos choix et dans vos actes et dans vos décisions. Donc pour moi, j'ai l'impression que vous avez vécu quelque chose d'assez négatif pour certains d'entre vous, alors que ce soit vous ou la personne en face de vous, et du coup, vous avez du mal à vous projeter. Ouais. Mm. Eh bien, bah, je confirme bien que c'est votre passé qui impacte vos peurs. Bon, voilà, 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 c'est ce qu'on me dit. Alors attention, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une personne du passé qui est susceptible de revenir vers vous. Ça, c'est possible. Hein.
Alors, est-ce qu'il y a des personnes autour de votre relation qui a pu mettre des bâtons dans les roues? Ça peut, hein. Ça peut, parce que tout à l'heure, on nous parlait d'un triangle amoureux. Moi, je vois l'amour qui est là aussi. Je vois l'amour qui est là. Mais on me dit bien qu'il y a un retour là. On voit que le passé impacte votre vie sentimentale. Et on voit qu'il y a quelque chose de très négatif qui a été très, très douloureux dans une relation, hein. Peut-être que pour certains, vous êtes dans une situation où vous avez un choix à faire, puisqu'on nous parle de triangle amoureux, une décision à prendre entre deux personnes. Entre deux personnes. Il y a peut-être une personne, alors si vous êtes dans une relation où la personne est mauvaise avec vous, vous humilie, vous rabaisse, on vous invite vraiment là à dire stop, quoi. À dire stop et à partir de cette relation. C'est ce qu'on me montre en tout cas avec ces cartes. Vous voyez, on parle beaucoup de mettre fin à certains conflits, à certaines tensions. On a quelqu'un qui peut jouer avec vous. Donc attention, soyez vigilants. Ça, c'est possible. Donc ça peut être une personne du passé qui revient vers vous, mais on vous dit d'y mettre un terme. Ça, c'est possible, hein. Ça ne parlera pas à tout le monde. Peut-être que vous êtes dans une relation malsaine, peu enrichissante, et que derrière, vous avez rencontré quelqu'un, puisqu'on nous parle d'une nouvelle rencontre. Ou alors peut-être quelque chose de mieux qui vous attend si vous quittez cette relation. Ça peut être ça aussi. Si vous laissez le passé au passé, hein. Ça peut être ça aussi, hein. J'ai l'impression que dans une relation, il y a une relation qui se répète. Il y a quelque chose qui tourne en rond, quelque chose qui tourne en boucle, hein. Donc vous me direz, mes amis, vous me direz. C'est un tirage général, donc j'essaye de donner plusieurs informations. Mais en tout cas, j'ai l'amour qui est là. Donc il y a vraiment quelque chose de mieux qui vous attend. On me dit que c'est le moment, hein, aussi, hein, de réaliser ce que vous souhaitez. C'est le moment peut-être de partir d'une situation, hein, qui n'est plus bonne pour vous. On vous invite à vous affirmer, à ne plus cautionner certaines choses avec la carte du non, quoi. Peut-être justement qu'il y a juste une personne qui vous a trahi dans le passé, vous avez du mal à vous épanouir dans cette nouvelle relation. Ça peut être ça aussi. Tenez-moi informé, mettez-moi des commentaires. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.